Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro dans Décalé. Aujourd'hui, trois sujets. Deux pas folichon, comme dirait Laurent Cabrol sur Europe 1, et un plutôt culturel et plutôt souriant. C'est le Goncourt des lycéens qui a été créé et qui est né ici à Rennes en Bretagne. Voilà, donc je disais, premier sujet, c'est le Tibet. Le Tibet, quelques mots sur le Tibet et sur la Chine. Vous avez sûrement entendu parler depuis quelques jours, sinon quelques heures, ce qui se passe au Tibet. Depuis la nomination du nouveau Premier ministre chinois, Xi Jinping, eh bien, en signe de protestation et en signe de manifestation, eh bien, des jeunes Tibétains de 14-15 ans, des ados, eh bien, s'immolent en place publique pour montrer leur désaccord par rapport à la politique chinoise et l'emprise chinoise sur le Tibet qui dure depuis 1950 voilà, un petit rappel pour les plus jeunes ou ceux qui l'auraient oublié. Ce qui est cynique par ailleurs, c'est la réaction de la Chine par rapport à la mort, par rapport au sacrifice. Voilà, on récompense ceux qui dénoncent les gens qui sont prêts à s'immoler. Donc, ça pose question. Comment on peut aller comme ça jusqu'au bouddhisme au nom d'une idéologie, de dogme. Voilà, donc vous pourrez toujours réagir sur notre page Facebook et puis donner votre avis et dire un peu ce que vous en pensez. Deuxième sujet, eh bien c'est pas très gai non plus, mais c'est l'actu, c'est comme ça, c'est ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc je rappelle, je vais essayer de faire clair, de faire simple, que voilà, la Palestine a été séparée entre l'État juif et l'État arabe après le deuxième conflit mondial de 39-45, et puis Israël est né de cette séparation en 47-48, notamment 48. Voilà. Cette séparation entre juifs et arabes, eh bien, ils ne s'en sont jamais remis. Et le conflit dure, en gros, depuis la naissance de l'État d'Israël. Après, on peut se poser la question, comment un peuple qui a été exterminé, qui a subi le génocide, 6 millions de juifs, je le rappelle, tués par le nazisme et l'Holocauste, la Shoah, peut à son tour eh bien, exercer une pression parfois similaire sur ses voisins. Voilà. C'est une question humaine qui est difficile. Voilà. Israël donc tue le chef du Hamas il y a quelques jours, et puis et l'engrenage fait que c'est reparti malheureusement pour un tour, c'est-à-dire juifs et arabes s'affrontent comme depuis tant d'années. Voilà. Quelles sont les positions claires de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre? On finit par s'y perdre. Quelle est la position du chef de l'État israélien, Shimon Peres? On s'y perd également. Israël est extrêmement soutenu par les États-Unis, voilà, chacun le sait. En même temps, est fragilisé tant par la Syrie autour que l'Égypte. La bande de Gaza, je rappelle, c'est entre l'Israël et l'Égypte, au sud-ouest, et c'est extrêmement compliqué le découpage de ce tout petit pays de 8-9 millions d'habitants. Comme dans nombre de pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, ce sont différentes ethnies, différentes religions qui doivent cohabiter et vivre ensemble, et ça ne se fait pas aussi facilement
que dans d'autres pays. D'ailleurs, est-ce que ça se fait facilement partout ou de façon universelle? Pas certain. On voit bien la difficulté en Occident à faire cohabiter les chrétiens, les musulmans. C'est jamais très évident. Surtout quand les endroits sont stratégiques. Hein. Israël, c'est un endroit stratégique, comme d'autres pays du Proche ou du Moyen-Orient. Voilà, donc ce qu'on pouvait en dire. Et puis bah voilà, finir avec une note un petit peu positive. Hein, c'est un voilà, moi je le soutenais un peu comme un poulain. Je trouve ça plutôt joyeux que le Goncourt des lycéens offre le prix. Hein, à Joël Dicker pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc on imagine la maison de Fallois qui doit être en fête aujourd'hui. En tout cas, c'est un excellent livre. C'est un auteur plutôt sympathique et joyeux. Et puis voilà, ça met une note de couleur, de gaieté et de jeunesse dans une actu qui est peut-être un peu grisâtre ces temps-ci. Voilà, eh bien écoutez, merci pour aujourd'hui, à bientôt. On vous attend sur les réseaux sociaux, on est toujours heureux de lire vos commentaires, de vous retrouver, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!